Malachie 3, verset 10 est devenu un slogan religieux, un levier de culpabilité, une incantation financière. Mais remettons les choses en ordre, bibliquement, contextuellement, terriblement. Ce texte ne parle pas au peuple, il parle aux prêtres, et il les condamne. Regardons les faits. Malachie 1, verset 6. Dieu parle directement au sacrificateur. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel à vous, sacrificateur. C'est clair, le peuple n'est pas visé. Ce sont les hommes d'autel, les responsables, les ministres. Malachie 2, verset 1, enfonce le clou. Et maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Ce n'est pas un appel général, c'est un décret céleste ciblé. Et que leur reproche Dieu, de mépriser l'alliance, de souiller l'autel, d'offrir des sacrifices impurs. Malachie 1, versets 7 et 8. Vous offrez sur mon autel du pain souillé. Vous amenez en sacrifice des bêtes aveugles, boiteuses, malades. Présente donc cela à ton gouverneur, te recevra-t-il? Autrement dit, les prêtres recevaient les dîmes, les offrandes, les biens consacrés, et en détournaient le sens. Ils gardaient pour eux. Ils servaient Dieu avec les déchets. Et pourtant, dans nos églises, on fait croire que c'est le peuple qui a volé Dieu. Mensonge, manipulation, contrefaçon. Le texte original de Malachie 3, versets 8 à 10 dit ceci. « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Mais qui reçoit les dîmes dans l'Ancien Testament? Nombre 18, verset 21. Les Lévites. Nombre 18, verset 26. Les Lévites doivent en donner une part à Dieu. Mais ici, ce devoir est trahi. Le cycle sacré est brisé par les prêtres eux-mêmes. Encore pire, Malachie 2, verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait broncher beaucoup par votre loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Ils ont perverti le système. Et aujourd'hui encore, beaucoup continuent. Ce que Dieu demande dans Malachie 3, verset 10, ce n'est pas une dîme du peuple. C'est une restitution des prêtres. C'est une purification du sacerdoce. C'est un appel au réveil des conducteurs spirituels. Car tant que l'autel est souillé, la pluie est retenue. Tant que les prêtres détournent, le ciel est fermé. Tant que le sacré est marchandisé, le feu s'éteint. Et les pasteurs qui citent ce verset pour menacer les fidèles doivent que le relire. À genoux, en tremblant, car ce n'est pas un outil pour lever des fonds. C'est une épée contre les prêtres infidèles. Vous dites au peuple, apportez les dîmes, ou vous êtes maudits. Mais Dieu dit, prêtres, vous êtes déjà maudits, car vous avez violé mon alliance. Malachie 2, verset 2. Ce verset n'est pas un outil d'enrichissement ecclésiastique. C'est un appel au jugement, un cri divin pour purifier l'autel. Et le peuple n'est pas coupable, c'est le clergé qui est en procès.